troisième capsule sur l'analyse de la fonction quadratique. La troisième capsule va porter sur diverses formes d'équations de la fonction quadratique et comment on peut passer d'une forme à une autre. Alors, commençons par ça, les trois formes de la règle quadratique. Il y a la forme canonique qu'on a vue dans les deux capsules précédentes et c'est celle qu'on a travaillé le plus dans le chapitre 1. On a vu les formes canoniques de 8 modèles de fonctions, on va dire. Et là, on va voir deux autres formes. Donc, la forme canonique, son avantage, vous l'avez déjà vu, c'est qu'on peut avoir le sommet. Le sommet de coordonnées h et k. Et le paramètre a nous indique si la fonction quadratique est tournée vers le haut ou vers le bas. Dans la forme générale, ax2 plus bx plus c, ça c'est comme si j'avais une équation du deuxième degré ou une expression du deuxième degré qui ne serait pas factorisée. Alors, ça serait sous cette forme-là. Ça, on va voir que l'avantage qu'on peut avoir, c'est l'ordonnée à l'origine. On est capable d'aller chercher l'ordonnée à l'origine facilement. On reviendra là-dessus. La troisième fonction, la troisième forme, c'est la forme factorisée. Bien, dans le fond, ça vient de la deuxième. Si en forme générale, ax2 plus bx plus c, bien, on peut la factoriser. Et quand on le factorise, bien, les deux valeurs qu'on a ici, x1 et x2, on va avoir l'occasion de le revoir, c'est ce qu'on appelle les zéros de la fonction, qui est très utile aussi à travailler pour la fonction quadratique. Donc, c'est important d'être capable de passer d'une forme à une autre, puis d'aller tirer les avantages de chacune des formes. Comme ça, ça peut faciliter l'analyse de la fonction. Alors, commençons par la forme canonique. Comment est-ce qu'on passe de la forme canonique à la forme générale? Alors, on nous dit ici que pour passer de la forme canonique à la forme générale, il suffit de développer le trinôme. Donc, on développe le trinôme et ça va en servant des identités algébriques au besoin. Donc ici, on a moins 3 qui multiplie le carré du binôme x plus 4, moins 11. Donc on ferait ceci, moins 3, oh pardon, c'est pas vrai ce que je fais là, moins 3 fois d'abord le binôme au carré. On se rappelle, on se sert des identités algébriques, on se rappelle que A, c'est soit que j'ai plus ou j'ai moins, B au carré. On développe ça comme étant le carré du premier, le carré du dernier et le double produit des deux autres termes. Si c'était une somme, ça va donner un plus. Si c'était une différence, ça donnerait un moins. Alors ça, dans le fond, ce que je viens d'écrire là, ça remplace deux identités. Dans mon cas, j'ai x plus 4. C'est que je vais avoir x au carré, 16 qui est le dernier, et le double de 4 et de x, 8x, moins 11. Je suis rendu là. Maintenant, je dois distribuer. Ce qui me donne moins 3x carré, moins 24x, moins 48, moins 11, pour terminer avec moins 3x carré, moins 24x, moins 59. Donc, il est maintenant en forme générale. Je disais tout à l'heure que l'avantage de cette forme-là, c'est de connaître l'ordonnée à l'origine. Ben oui, parce que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de la fonction quand x vaut 0. Alors, voyons cela. L'ordonnée à l'origine, f de 0. Je remplace x par 0 dans la fonction, ça va donner ceci. Je le ferai au long, là. J'obtiendrai moins 3 fois 0 au carré, moins 24 fois 0, moins 59. On comprend très bien que les deux premières expressions vont valoir 0, alors finalement, vaut moins 59. Dorénavant, quand vous regarderez une fonction quadratique en forme générale, vous pourrez vous dire, ah, voilà l'ordonnée à l'origine, moins 59, tout simplement. Autre forme. Donc, on peut passer d'une forme canonique à la forme factorisée. Là, je ne le ferai pas en détail, mais il suffit de passer à la forme générale. Donc, si je veux aller à la canonique, je fais d'abord canonique à générale et générale à factorisée. Donc, la forme factorisée, de générale à factorisée, je vois ça à l'instant. Il y a deux étapes à faire. Première étape, effectuer une simple mise en évidence du paramètre A. Deuxième étape, factoriser le trinôme afin d'obtenir la forme factorisée. Alors, je commence par ça. Donc, le paramètre A ici vaut moins 6, je vais le mettre en évidence. Ce
qui va donner x carré, moins 6 fois quoi donne moins 9, c'est plus 3 demi, x, et c'est moins 10 ici. Alors, quand je regarde la forme à l'intérieur, si je suis chanceux, ça va être factorisable par, de la forme par somme produit, par la recherche de la somme et du produit. Ce n'est pas le cas ici, à cause de la fraction notamment. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. On va devoir factoriser par la complétion du carré. Je vous rappelle ce qu'on veut. On veut avoir la forme factorisée. On veut f de x égale a x moins x1 et x moins x2. C'est pour ça qu'on ne factorise pas l'expression ici comme on ferait d'habitude par somme produit. On veut absolument le paramètre a en évidence. Alors, on continue. Ça devient donc comme une complétion du carré qu'on a déjà vu avant. Donc, moins 6. Là, je vous rappelle qu'on prend les deux premiers termes. On veut obtenir un binôme. Alors, x plus la moitié de ce terme-là. Donc, la moitié, ça va me donner 3 quarts. Le moins 10 est là. Et moi, je dois soustraire le carré de 3 quarts si je veux que ce soit un quart équivalent. Ceux qui ont des difficultés avec ça, je vous encourage à retourner voir la vidéo, la capsule sur la complétion du carré. Alors maintenant, je continue. Je vais maintenant simplifier mes deux termes constants, mon 3 quarts au carré et mon moins 10. Le reste, je vais le traîner jusqu'à temps que je puisse faire une différence de carré. Alors, moins 3 quarts au carré donne moins 9 16e. Moins 10 en 16e, ça donnerait moins 160 16e. Je vais m'aider tout de suite à aller plus vite. J'obtiens moins 6, toujours le x plus 3 quarts au carré, moins 169 16e. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que 169, c'est un carré parfait et 16 aussi. Ça va nous donner 169, c'est le carré de 13, 16, c'est le carré de 4. Et maintenant, j'ai une différence de carré, et c'est ça que j'ai besoin pour pouvoir continuer de factoriser. Alors, moins 6. Maintenant que j'ai une différence de carré, je peux transformer ça comme étant le produit des binômes conjugués. Là, encore une fois, si c'est difficile pour vous, retournez voir les capsules précédentes. J'ai x plus 3 quarts dans chaque côté, c'est mon premier terme. 13 quarts de chaque côté aussi, ça c'est mon deuxième terme. Et dans un, il est additionné et dans l'autre, il est soustrait. La différence de carré est égale au produit des binômes conjugués. C'est ce qu'on vient de faire, les binômes conjugués. Évidemment, on va les simplifier parce que comme ça, c'est pas intéressant. X plus 3 quarts plus 13 quarts, ça donne X plus 16 quarts et ça donne X plus 4. X plus 3 quarts moins 13 quarts, ça donne X moins 10 quarts. Ça se simplifie en moins 5 demi. Et voilà, j'ai complètement fini. Moi, je dois trouver les zéros. Les zéros, c'est les valeurs qui annulent. Donc, moi, je suis supposé d'avoir x moins 1. Donc, il faudrait que je l'écrive comme ça. X moins 4. Je vais le réécrire comme avant, là, mais juste pour comprendre qu'un coup qui est factorisé, il faut l'exprimer comme il faut. X moins 4. Puis là, j'ai déjà x moins 5 demi. Fait que mon premier zéro, les zéros sont x1 égale moins 4 et x2 égale 5 demi. C'est l'avantage de cette forme-là. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on passe de la forme générale à la forme canonique? Donc, 3 étapes. On met le A en évidence. On va compléter le carré et simplifier le terme constant. Et on va distribuer par après. Donc, j'y vais étape par étape, je vous écris ça. Première étape, on met le A en évidence. C moins 5. Ça ressemble à ce que je viens de faire, mais vous allez voir qu'on ne termine pas pareil. Alors, moins 5 fois x carré, moins 5 fois 2x, puis lui, il se termine par plus 16 cinquièmes. Si je veux que ça donne un négatif, c'est ça. Alors voilà. Et là, je commence une complétion du carré. C'est ce qu'on me dit.
2, compléter le carré. Moins 5. Donc, x carré plus 2x, si je complète le carré avec ça, ça donnerait x plus 1 au carré. J'ai un 16 cinquième qui est là. Même chose que d'habitude. J'enlève le carré du deuxième terme. Lui, là. J'enlève 1 au carré. Par la suite, je simplifie. Donc, toujours simplifier le terme constant, je suis toujours dans la même étape. Moins 5, x plus 1 au carré. Bon, moins 1 plus 16 cinquièmes, c'est moins 5 cinquièmes plus 16 cinquièmes, ça donne 11 cinquièmes. Voilà, j'ai terminé l'étape 2. Étape 3, distribuer le A sur les termes de l'expression de façon à obtenir la règle sous la forme canonique. On se rappelle qu'on veut cette forme-là. F de x égale A, x moins h au carré plus k. Donc, le A, actuellement, il multiplie toute une grande parenthèse. Moi, je ne veux pas avoir toute une grande parenthèse. Donc, vous allez voir ce qu'on va obtenir, ça va bien tomber. Alors, ce qu'on me dit de faire, c'est, je vais juste cloner cette étape pour rendre les notes de cours plus claires. Et voilà. Donc, étape 3, je distribue le A sur la parenthèse. J'obtiens ceci. Moins 5 fois x plus 1 au carré. Je ne le rentre pas à l'intérieur, je ne peux pas de toute façon parce qu'elle est au carré. Après ça, je fais moins 5 fois 11 cinquièmes. Ça donne moins 11. Et voilà la forme canonique. Le sommet est moins 1, 11. Et voilà l'avantage de cette forme. Donc, on vient de voir beaucoup de passages. Il nous en reste un à faire. Bon, de la forme factorisée à la forme canonique, on passe à la forme générale qu'on va voir dans un instant et à la forme canonique que nous avons fait précédemment. Donc là, le dernier passage qu'on n'a pas vraiment fait, qui donnerait la clé de tous les passages possibles, c'est comment on passe de la factorisée à la forme générale. C'est la plus simple. Donc, il suffit de développer l'expression. Alors, pour développer, je vais commencer par multiplier les binômes. Alors, pour multiplier les binômes, je multiplie chaque terme du binôme par chaque autre terme. Donc, j'y vais. Comme ça. J'obtiens donc moins 4 tiers qui attend la solution. X carré, plus 7x moins 2x, ça donne plus 5x moins 14. Dernière étape, je n'ai qu'à distribuer le moins 4 tiers sur chacun des termes du trinôme. Alors, moins 4 tiers x carré, moins 4, c'est moins 20 tiers x, moins 4 fois moins 14 donne plus 56 tiers. Et voilà la forme générale. C'était la fin de la capsule sur les passages d'une forme à une autre, donc c'est très algébrique. Le dernier bout qui nous reste à voir, ça va être comment on obtient la règle à partir de certaines informations qui sont données. Maintenant qu'on connaît chacune des formes de la fonction quadratique, comment on peut tirer avantage de ce qu'on voit pour décider d'utiliser une forme ou une autre. Allô?